Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'homosexualité et d'évolution humaine et pour vous parler d'une découverte scientifique que j'ai fait récemment, découverte scientifique que je dois au professeur Balthazar, Jacques Balthazar, qui est un des spécialistes de l'étude de l'homosexualité et de ses causes hormonales. Alors bien sûr, l'homosexualité a plusieurs causes. Elle peut être culturelle, elle peut être déterminée par des traumatismes, par l'expérience de vie, par le conformisme, mais elle a souvent une cause biologique et une cause hormonale. Alors je ne vais pas rentrer en profondeur sur cette cause hormonale, mais je vais vous expliquer pourquoi cette cause, on va dire, biologique, qui est une constante, vous allez comprendre, dans l'évolution humaine, a permis en fin de compte à l'homosexualité masculine, attention masculine, de se conserver pour en vérité faciliter la survie et la cohésion des groupes humains. Alors, je vais vous parler je vais vous parler de recherche scientifique. Alors, je vais vous lire un petit article qui est dans Vice, mais Vice, ils ont repris tout simplement des articles scientifiques très intéressants, dont le professeur Balthazar parlait, et qui a éclairé ma lanterne, et moi-même, je vais vous éclairer parce qu'on vous décrivait des phénomènes, mais sans en vous expliquer les causes. Et je vais vous expliquer les causes qui sont en fin de compte toujours les mêmes, ce sont des causes énergétiques, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre quand on a les outils. Je n'avais pas les outils, il y a eu ces expériences qui m'ont permis d'avoir en fin de compte les statistiques et de pouvoir en fin de compte apporter une réponse à cette homosexualité, cette conservation de l'homosexualité masculine d'une façon constante dans les populations humaines, et cette homosexualité qui se conserve d'une façon constante n'est pas aléatoire et a des causes extrêmement profondes qui favorisent la survie, en fin de compte, du groupe et de l'espèce humaine. Alors il faut savoir qu'il y a une loi de base, qui est toute chose qui se conserve plusieurs générations au sein d'un groupe ou d'une communauté, que cette chose soit culturelle ou biologique, est toujours favorable et au groupe, est toujours positive pour la survie du groupe, parce que la nature élimine sans pitié ce qui n'est pas utile, ce qui est inutile et ce qui est dangereux, l'inutile étant de toute façon quelque chose de néfaste puisqu'il consomme de l'énergie pour rien. Énergie qui pourrait être utilisée pour optimiser la survie du groupe. Donc c'est une base. Donc si quelque chose se conserve dans des populations humaines, plusieurs générations, et là on s'aperçoit que ça a dû se conserver extrêmement longtemps puisque l'homosexualité masculine a toujours à peu près le même pourcentage dans les populations, plus ou moins. On parle d'homosexualité d'ordre plutôt biologique, plutôt que d'ordre culturel, parce que l'homosexualité peut varier. Certaines homosexualités peuvent par exemple être des homosexualités culturelles des jeunes hommes à un certain âge, pour des raisons culturelles. Ils vont entre eux, par exemple, n'ont pas accès aux femmes pour évacuer certaines tensions, et après, ils deviennent hétérosexuels. Mais on ne parle pas de cette homosexualité, on parle de l'homosexualité d'ordre biologique qui donne une attirance de l'individu, une attirance biologique de l'individu pour le même sexe. Alors on parle d'homosexualité masculine. Vous allez voir, c'est une grande découverte. Alors je vais vous lire cet article qui est un article extrêmement intéressant, et qui est intéressant, mais il ne vous explique pas les causes. Alors, une étude nous éclaire sur les racines biologiques de l'orientation sexuelle. De nouveaux signes de l'effet grand frère, ça s'appelle l'effet grand frère, montrent qu'il y a une corrélation entre des facteurs prénataux et l'orientation sexuelle. Pendant des décennies, les scientifiques ont essayé de déterminer les facteurs biologiques de l'orientation sexuelle. L'une des découvertes les plus inexplicables dans ce domaine, alors elle n'est pas inexplicable, je vais vous l'expliquer moi, c'est ce qu'on appelle l'effet grand frère. L'homosexualité est plus fréquente chez les hommes qui ont des frères plus âgés qu'eux. Jusqu'aujourd'hui, on ne savait pas vraiment pourquoi. Alors on ne sait pas encore pourquoi, sauf que je vais vous l'expliquer, on en comprend le processus
physique, c'est différent, chimique. Une nouvelle étude de l'université Brock au Canada suggère que les femmes donnant naissance à des garçons produisent progressivement des anticorps qui affecteraient les garçons auxquels elles donneraient naissance ensuite. Le cas échéant, les chercheurs affirment que ces anticorps, produits en réaction aux protéines présentes dans le cerveau des garçons, peuvent entraîner des changements dans le développement du cerveau du fœtus qui ont un effet sur l'orientation sexuelle. Il semble qu'avant ou juste après la naissance d'un garçon, l'organisme de certaines mères commence à détecter cette substance étrangère, la protéine NLGN4Y, c'est pas très important pour vous, mais c'est pas grave, et une réponse au système immunitaire se déclenche. Plus tard, si elles conçoivent d'autres garçons, le niveau élevé d'anticorps qui combattent cette substance pourrait influencer sur le développement du cerveau, explique Tony Bogert, chercheur principal dans un communiqué de presse. Bien que l'étude n'ait pas encore été produite par une autre équipe de recherche, alors maintenant ça date de 2017, mais maintenant ils sont vraiment au niveau de recherche, elle indique que l'effet grand frère pourrait bel et bien dériver de facteurs prénataux. En d'autres mots, c'est une preuve de plus que l'orientation sexuelle a des racines biologiques. Alors pas que, mais vraiment là c'est marqué. Une théorie qui a longtemps été contestée par les groupes anti-homosexuels. Les implications de cette étude, surtout quand elle sera reproduite par une équipe indépendante, sont profondes. En plus d'aider à mieux comprendre l'origine exacte de l'effet grand frère, elle contribue à étayer l'idée qu'au moins chez les hommes, il y a une forte corrélation entre l'orientation sexuelle et la biologie. C'est le fruit de plus de 20 ans de recherche sur l'effet depuis que nous avons commencé à nous pencher sur l'effet grand frère ou l'effet du rang de naissance des frères. Cette étude renforce le consensus scientifique croissant voulant que l'homosexualité ne soit pas un choix mais plutôt une prédisposition innée. Alors elle peut être des deux, elle a plusieurs facteurs, mais il y a un facteur biologique qui est vraiment marquant et qui est là. Il n'y a pas de facteur unique qui détermine si une personne est gay ou non, mais une étude comme celle-ci continue d'étayer la théorie selon laquelle l'orientation sexuelle est à tout le moins plutôt influencée par des facteurs biologiques, considérant que les groupes homophobes continuent à affirmer que l'homosexualité est un choix qui peut être corrigé notamment par une thérapie de conversion pour la santé, souvent tragique. Ce domaine de recherche a une très grande importance. Voilà, petit article pour, sans doute bien sûr, que l'homosexualité est en partie biologique. Alors elle peut être culturelle, comme on vous l'explique, comme je vous l'expliquais, même dans l'éveil des consciences, je crois que j'en parle, elle peut être culturelle dans certains groupes, quand il n'y a pas accès aux femmes, où les garçons justement passent leur tension sur le plus faible ou sur le plus efféminé, donc il y a une espèce d'homosexualité qui peut être culturelle avant que ces jeunes garçons, quand ils deviennent des hommes et accès aux femmes, et deviennent des purs hétéros. Mais il n'y a pas une orientation du cerveau vers le même sexe. Ce sont des homosexualités de compensation qui sont faites en vérité pour calmer les tensions internes dans le groupe. Le problème des groupes, pour qu'il y ait une cohésion, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement entre les mâles constituant les mâles de ce groupe, qui constitue le groupe masculin du groupe, pour que ces mâles puissent défendre le territoire et les femmes, donc la calorie et les femmes, contre les autres groupes mâles, qui à ce moment-là viendraient leur prendre les femmes et les évincer, donc c'est une guerre génétique. Donc c'est pour ça que le plus important dans les groupes humains, c'est d'avoir une espèce de pacification des hommes du même groupe entre eux, et c'est ce que cherchent toutes les sociétés au niveau de leurs lois, pour permettre à ce groupe d'avoir une certaine cohésion, pour conserver le territoire, qui est le territoire calorique, et les femmes, qui permettent de, en fin de compte, de continuer l'avenir, donc les matrices à prendre, pour ainsi conserver cette génétique du groupe adaptée au milieu, et avoir une bonne cohésion des mâles pour protéger le territoire, les femmes, des autres groupes, des gros autres groupes qui viendraient pour faire une prédation sur le territoire, la calorie et éventuellement les femmes. Donc on voit que c'est tout le temps un problème pour calmer les hommes. Et bien cette homosexualité biologique a la même, si vous voulez, une même cause, c'est-à-dire calmer les hommes entre eux, éviter les conflits internes dans les groupes humains. Et ce n'est plus culturel cette fois-ci, ce sont des sélections génétiques qui se sont mis en place avec cette espèce de modification biologique chez la femme qui fait qu'elle va, au fur et à mesure
qu'elle va faire des enfants mâles, donc dans une fratrie, avoir plus de possibilités d'avoir un inverti, un homosexuel, donc un individu qui aura une inversion de ses goûts, il ne sera plus attiré par le sexe opposé, mais par le même sexe, ce qui, en vérité, est quelque chose d'extrêmement fin pour les sociétés humaines, car cela permet d'éviter les tensions entre les mâles déjà d'une même famille pour conserver le territoire, et éventuellement les femmes, donc éviter les tensions internes dans les fratries pour défendre le territoire, et les femmes au passage, en augmentant dans une même fratrie les possibilités d'avoir un individu masculin non attiré par les femmes, donc qui ne sera pas attiré par la reproduction avec les femmes, mais plutôt par les hommes, par les garçons, et à ce moment-là qui ne générera pas d'enfants, et qui ne se battra pas forcément pour le territoire acquis, et pour conserver le territoire des parents, tout simplement. Mais ça se joue aussi au niveau territorial global, en dehors de la fratrie, où le fait qu'il y ait un pourcentage de mâles qui ne soient pas attirés par les femmes limite tout simplement les conflits au sein du groupe pour les femmes, et donc le territoire et la calorie, puisqu'un individu seul n'a pas besoin d'avoir un grand territoire pour y loger des femmes. Alors, bien sûr, c'est assez injuste pour les hommes, puisque tous les hommes ne transmettront pas leurs gènes, mais il faut savoir que dans un groupe humain, et d'ailleurs chez tous les mammifères, l'important, ce n'est pas que tous les mâles transmettent leurs gènes, nous sommes interchangeables, mais l'important, c'est que toutes les matrices soient fécondées, puisqu'il faut 9 mois pour un homme pour les humains, pour faire des petits, les matrices peuvent être fécondées par un seul homme, il n'y a pas de problème, mais par contre, un homme, lui, ne pourra pas avoir plein d'enfants de lui-même, il faudra qu'il féconde des matrices. Donc, c'est assez injuste, donc l'important, c'est que les matrices soient fécondées, même par un homme, on s'en moque, et qu'il n'y ait pas de tension entre les hommes pour conserver, en fin de compte, ce territoire et conserver cette homogénéité génétique qui correspond à la génétique de ce groupe et cette adaptation territoriale, tout simplement. Donc, ce n'est pas grave, comme on sait en général que majoritairement l'homme est un peu polygame, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont attirés, par exemple, par les autres hommes, donc ils ne feront pas d'enfants, par exemple, maintenant ils veulent adopter, mais globalement, ça se passait pas comme ça avant, ils n'avaient pas cette attirance, puisqu'ils baissent leurs possibilités, leurs chances d'avoir des enfants, puisqu'ils ne sont pas attirés par les femmes, c'est biologique, donc c'est un avantage pour le groupe, ça évite les tensions internes, et ça permet une meilleure cohésion du groupe, et les autres, ils vont être moins nombreux, les mâles, à être attirés par les femmes, et comme on sait, en général, il y a ceux qui fécondent une femme, et puis il y a ceux qui en féconderont plusieurs, et puis il y a ceux qui en féconderont pas, mais globalement, l'important c'est que les mâles les plus performants fécondent le maximum de femelles ou de femmes, les femmes aimant les hommes dominants, il y aura tout le temps, en général, une certaine injustice, si on regarde ça d'un point de vue humain et émotionnel, dans la transmission génétique, puisque si toutes les femmes sont fécondées, ce ne sont pas tous les hommes qui vont féconder, loin de là. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus important, en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est de maintenir une cohésion du groupe, parce que même celui qui ne fécondera pas, celui qui sera homosexuel, d'une façon biologique, ou le faible ou moins puissant qui n'aura pas accès aux femmes, puisque le mâle alpha en prendra 2, alors que l'autre n'aura pas pu en avoir, ou 3, on ne sait jamais, ça peut arriver, même s'il ne les déclare pas, il faut savoir que celui qui n'aura pas eu de femme, ou même l'homosexuel, aura quand même, grâce aux frères et aux sœurs, ces gènes, puisqu'ils ont des gènes en commun, qui continueront à se transmettre. L'important n'est pas le gène de l'individu, mais le gène du groupe. Dans la grande lutte, en fin de compte, ce qui compte, c'est les gènes des humains, mais dans la lutte des groupes entre eux, ce qui compte, c'est les gènes contenus dans le groupe. Voilà. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, l'avantage d'avoir une population, on va dire un pourcentage d'homosexualité, ça va faire baisser les tensions internes, déjà dans les fratries, pour le territoire, et dans le groupe global pour le territoire et les femmes, permettant à ce groupe d'avoir des humains, des hommes,
plus solidaire, permettant de lutter contre les autres groupes pour préserver le territoire et les femmes. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Alors, ça se passe partout au niveau des hommes, rien que les systèmes d'héritage sont faits pour ça. Le plus gros problème dans les sociétés humaines au niveau de l'héritage, c'est de recycler les cadets, puisque une société puissante est une société, par exemple, qui a des outils de production, ou qui a un territoire puissant, on peut nourrir des jeunes. Donc, en général, l'aîné héritait et les cadets, on les recyclait dans les ordres où ils ne font pas d'enfants, malheureusement. Alors, des fois, on retrouvait des homosexuels dans les ordres, biologiques, bien sûr. Dans l'armée, on les mettait dans l'armée pour qu'on les utilise à la défense du territoire sans qu'ils aient beaucoup de possibilités d'avoir des femmes. Ou, par exemple, en Allemagne, où c'est un système qui est un peu plus, on va dire, méritocratique, où l'aîné récupérait le territoire, l'outil de production, et les cadets étaient formés à des métiers où ils allaient à ce moment-là dans tous les Länder allemands chercher à réussir pour à ce moment-là avoir les femmes et le territoire. Et souvent, quand ils étaient brillants, comme c'est une méritocratie, ils pouvaient se retrouver avec la femme, la fille d'un riche propriétaire terrien ou d'un riche propriétaire d'un outil de production puissant, l'épouser, devenir en fin de compte le fils de famille puissant. C'est une méritocratie, une façon de recycler les cadets, les individus efficaces. Mais dans toutes les sociétés, le gros problème, c'est de gérer les tensions entre mâles. Et ça se gère d'une façon culturelle, mais on peut le voir aussi que la sélection génétique induit une homosexualité, en fin de compte, qui est une homosexualité de stabilisation des groupes, de la population masculine dans le groupe en général, pour éviter les conflits qui déstabiliseraient le groupe et qui le rendraient plus vulnérable face à des groupes plus stabilisés qui viendraient effectuer une prédation sur le territoire et les femmes. Donc c'est très 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 intéressant de comprendre qu'en fin de compte l'homosexualité est quelque chose de positif et qu'elle s'est transmise en fin de compte biologiquement, c'est vraiment, ça a été prouvé maintenant, et qu'elle augmente en fin de compte. Pour les probabilités de chance augmentent, je crois, de 33% après chaque naissance d'un enfant mâle dans une fratrie. Donc, plus il y a d'enfants mâles, plus les probabilités d'avoir un homosexuel biologique sont là. Donc c'est très intéressant, ce n'est pas du tout, en fin de compte, quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est utile au groupe. De toute façon, les homosexuels pouvant être utiles pour aider leurs frères, aider leurs sœurs, et participer à la vie du groupe, et permettre à ce groupe d'être plus uni en évitant les tensions, puisqu'ils vont être débarrassés de ce besoin de prédation calorique et territoriale pour avoir les femmes, donc de cette concurrence qui les met directement en concurrence avec les mâles de leur propre groupe. Donc c'est très 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 intéressant, et contrairement à ce qu'on dit, l'homosexualité ne génère pas une baisse de la démographie, au contraire, elle va générer une meilleure cohésion, à la base, bien sûr. Maintenant, si tout le monde est homosexuel par la mode, c'est ridicule, mais à la base, c'est quelque chose qui se maintient dans les sociétés d'une façon plus ou moins discrète, on ne s'avérait pas homosexuel, mais le fait d'avoir un pourcentage d'homosexuels qui augmente dans une population, dans un groupe même familial, c'est efficace quand c'est dans le groupe familial pour calmer les tensions internes entre frères, pour le territoire toujours, nous sommes des animaux territoriaux et sociaux, et nous sommes des prédateurs caloriques sur un territoire donné, même ailleurs. Même nous faisons des prédations sur nos autres frères humains. Nous sommes comme ça. Donc ça nous permet d'être plus résistants, et c'est marrant de comprendre ce système. Voilà, petite vidéo de 18 minutes pour vous expliquer qu'en fin de compte, c'est quelque chose, que l'homosexualité est utile, mais elle n'est pas utile où on croyait. Elle est utile pour stabiliser la société dans son ensemble. Et c'est quelque chose qu'il fallait expliquer, parce que cet effet grand frère, qui est un effet biologique, donc une transmission, puisque c'est toutes les femmes de toute la Terre, donc une transmission génétique de cet effet, elle aurait pu très bien être gommée. La nature élimine sans pitié ce qui n'a aucune utilité. Si ça s'est conservé, c'est que ça avait une utilité globale pour le groupe, pas pour l'individu lui-même homosexuel, mais pour le groupe, en stabilisant tout simplement les sociétés humaines et en évitant les dissensions internes, les tensions
internes dans les groupes humains, les rendant beaucoup plus résistants en cas de lutte entre d'autres groupes. Alors ça a dû se passer très tôt dans le développement de l'espèce humaine, ça a dû apparaître déjà quand nous sortions de savane. C'est des choses qui se sont mises en place très tôt et qui ont été stabilisées les sociétés humaines. Alors il faut voir exactement quand est-ce que ça s'est vraiment stabilisé, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Et de toute façon, rien qui ne se conserve plusieurs générations, que ce soit d'ordre culturel ou biologique, est inutile. C'est toujours, si ça se conserve plusieurs générations, c'est que c'est obligatoirement utile au groupe. Et là, je vous ai à peu près expliqué et étayé, ce qui n'est pas une hypothèse, c'est visiblement la vérité, pourquoi l'homosexualité biologique, masculine, s'est-elle conservée. Je vous l'explique tout simplement. Je pense que c'est une découverte scientifique, c'est du bon sens. Ce sont les lois naturelles qui sous-tendent toutes mes explications, les lois physiques et les lois mathématiques. Je ne sors rien de mon cul. Tout ça est étayé. Donc voilà, je voulais l'expliquer parce que on a la preuve scientifique que ça se transmet. Et on n'avait pas la compréhension du phénomène, et la compréhension des phénomènes est toujours une compréhension énergétique. Il faut toujours stabiliser les groupes masculins, parce que les tensions internes dans le groupe, qui peuvent créer des dislocations des groupes humains, et l'homme est un animal social qui n'est rien sans le groupe. Pour qu'il survive, pour que le groupe survive, il faut que ce groupe soit uni, et pour unir le groupe, il faut limiter au maximum les tensions entre les mâles de ce groupe qui peuvent être terribles et détruire des groupes entiers, même des civilisations entières. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.